À mes yeux aujourd'hui, parmi énormément de mangas que j'ai pu voir, Naruto a réellement touché pour moi l'humanité et la compréhension de plusieurs choses. En fonction de notre vécu, les choix de vie qui s'offrent à nous. Par exemple, une personne ayant un très bon cœur, comment peut-elle basculer vers le mal? Et Naruto, à mes yeux, en termes de philosophie de vie, c'est réellement un chef-d'œuvre. Alors, beaucoup de gens aiment le combat, beaucoup de gens aiment l'action dans un manga, et lorsque le manga se calme un petit peu et qu'on en apprend un peu plus humainement sur un personnage, eh ben il y en a qui se rétractent et qui se disent « Oh ouais, mais cet épisode m'a saoulé, etc. etc. » Il existe aux yeux de certaines personnes des épisodes dans Naruto, entre guillemets on va dire HS, mais qui parlent on va dire du passé d'un personnage et qui en apprend un peu plus sur un personnage. Et souvent ces épisodes sont rejetés par les fans de Naruto, alors qu'à mes yeux ces épisodes-là sont les noyaux de Naruto. Parce que Naruto c'est un manga où on a une histoire, et dans cette histoire chaque personnage donne de son vécu les raisons qui l'ont poussé à être ce qu'il est aujourd'hui. Un détail tout bête, Sasuke, Naruto. Naruto, qui n'a pas connu ses parents, qui a grandi, on peut dire, en orphelin, solitaire, repoussé de tous pour le démon qu'il possédait en lui. Sa manière de réagir à ça, c'était de combattre sa solitude en essayant de faire le fou, des bêtises, en attirant l'attention des gens. Un petit peu comme un bébé qui pleure pour attirer l'attention des gens qu'il aime. Et d'un autre côté, Sasuke qui grandit dans une famille qu'il aime et qu'on lui retire du jour au lendemain. Quand on réfléchit, qu'est-ce qui est le pire ? Qu'est-ce qui est réellement le pire? De ne pas avoir connu sa famille et d'être seul, ou d'avoir eu le temps d'aimer pour perdre? Et en fin de compte, la philosophie de Naruto commence à ce moment-là. Les choix qui basculent en fonction du vécu. Beaucoup de gens critiquent Sasuke en disant que c'est un enfant gâté, que voilà, il a fait des mauvais choix et tout et tout. C'est vrai que Sasuke est parti un peu dans le côté obscur dans l'histoire, et ça on en est tous conscients. Mais quand on réfléchit bien, la personne qui te retire tout ce que tu aimais sur Terre, ta famille et tout ce que tu avais dans le cœur, en même temps se met à te retirer ton cœur. Car à quoi tu t'accroches aujourd'hui? Quel est le seul lien qui reste envers ceux que tu aimais? C'est la personne qui te les a retirés. C'est-à-dire pour Sasuke, Itachi. Bien que les raisons, on les connaît, je vais pas spoiler tout le monde, mais Sasuke en fait avait un seul objectif dans sa vie désormais, c'était de venger ceux qu'il aimait. Se venger de celui qui lui a tout retiré. Et à partir de ce moment-là, de l'amour qu'il avait dans son cœur, il a fait naître de la haine. Et comme on le sait tous, la haine qui se met à grandir dans un cœur devient l'aimant de plein de mauvaises choses. Naruto, de son côté, aurait pu clairement finir comme Sasuke, si ce n'est pire. N'oubliez pas qu'il a grandi tout seul, qu'il se retrouve avec un démon en lui, et qu'il est rejeté par tout le village. Comment à sa place auriez-vous réagi? Auriez-vous utilisé votre tristesse et votre haine, on peut dire, pour en faire une force, ou tout simplement pour en faire une faiblesse? Un autre exemple que j'ai beaucoup aimé dans Naruto, ce n'était pas encore Shippuden, lors du premier combat Naruto-Sasuke. À un moment donné, Naruto a dit à Sasuke « Je te comprends, j'aurais pu finir comme toi ». Et qu'est-ce que Sasuke lui a répondu? Il lui a dit « Arrête, ne m'énerve pas, tu peux pas me comprendre. Parce que toi, tu n'as jamais été attaché pour perdre ce dont tu étais attaché. » Bien que le passé de Naruto est très douloureux et on peut pas les comparer réellement, mais Sasuke lui explique avec beaucoup de réalisme « Tu ne peux pas me comprendre car j'ai aimé des choses que je possédais et on me les a retirées. Alors que toi, tu n'as pas eu le temps d'avoir cet amour. » Et c'était sa vision. Bien que Naruto peut lui répondre « Tu as eu la chance d'aimer pendant des années, alors que moi je n'ai jamais pu avoir cette chance. » Et c'est énorme le lien entre Naruto et Sasuke dans ce manga qui est très philosophique et très mental. D'un Sasuke qui a un très bon cœur, peut-être même un meilleur cœur que Naruto au départ, mais qui s'est vu le changer à cause du mal qu'on a pu lui faire. Est-ce que le mal est une raison pour qu'on se transforme nous-mêmes en mal? Non, tout le monde te dira non. Mais si demain on se met à tuer toute ta famille et en se moquant de toi limite, comment réagirais-tu? Et d'un autre côté, est-ce qu'on aurait le mental d'un Naruto qui a tout subi et qui en fin de compte a fini par être le héros en pardonnant à tous ceux qui le haïssaient? Je parle de Naruto, Sasuke, mais on peut basculer sur d'autres personnages, un petit peu comme Madara, Obito et même Gaara par exemple. Concernant Gaara, au début de l'histoire, celui-ci était méchant. Et tous ceux qui ont vu Naruto le savent. Mais ceux qui ont continué l'histoire ont compris qu'il est revenu à la raison et que s'il avait pu être méchant un jour, c'était pour des raisons. C'était pour des mensonges et pour de la haine et pour un manque d'amour. Pour moi, aujourd'hui, les vrais problèmes de la vie, même en dehors du manga, c'est des problèmes de cœur. Un cœur non comblé peut vouloir être comblé par de l'argent, et en voulant de l'argent, les gens peuvent en faire des guerres, tandis qu'un cœur qui vit dans la paix n'a pas réellement besoin d'être comblé par autre chose qui est en dehors. Bien qu'il doit survivre pour manger, etc. Mais ce que je
je veux dire, c'est que l'excès d'une chose cache tout simplement le manque d'autre chose. Si on cherche à être ultra beau, avec des vêtements ultra luxe, c'est qu'il nous manque une chose, peut-être une confiance, peut-être ces choses-là. Si quelqu'un veut être ultra riche, c'est pareil, c'est pour combler une chose qui lui manque. Il faut savoir que ce qui nous maintient, nous l'être humain, c'est l'équilibre. Et l'excès d'une chose retire cet équilibre. Donc si on se souvient bien, Gaara, un petit peu comme Naruto, était rejeté pour le démon qu'il avait en lui. Et à quel moment Gaara, par le passé, s'est vu péter un plomb? C'était par manque d'amour, en apprenant qu'en fin de compte, sa mère ne l'aimait pas et qu'elle l'utilisait en fin de compte pour le tuer. Chose qui s'est avérée fausse par la suite et on a appris réellement que sa mère l'aimait. Et lorsque dans le futur il l'avait appris, quand il avait affronté son père en Edo Tensei dans la guerre ninja, eh ben il avait même versé des grosses larmes. Une vie entière remise en question. Des actes, des mauvais actes qu'on remet aussi en question. Quand on réfléchit, comment Gaara est passé du méchant au gentil? C'est en affrontant qui? En affrontant Naruto. Beaucoup de personnes disent c'est naïf, à chaque fois que les gens affrontent Naruto, ils changent. Mais quand on réfléchit, il y a une belle philosophie que Kishimoto veut partager, je pense. C'est que Naruto, en fait, se bat pas spécialement pour lui-même. Il se bat pour ce qu'il a vécu, il se bat toujours pour les gens qu'il aime. Mais en se battant, il laisse aussi toujours la chance à la personne de changer, de revenir vers le bien. En expliquant qu'il a peut-être subi ces choses, autant que le méchant l'a subi, mais lui, en fin de compte, il est resté sur cette ligne de conduite. Et il veut ramener les gens à sa raison, à la bonne raison. Et souvent, quand un adversaire était bien plus fort que Naruto, comme Gaara à l'époque, le voir se battre jusqu'à la mort, en étant prêt à tout sacrifier pour les gens qu'il aime, prouve que ce sentiment d'amitié en lui-même existe. Et Gaara, à ce moment-là, ça l'a remis en question. Se dire que comment un être humain peut aller jusqu'au bout alors que ces gens-là l'ont rejeté pour ce qu'il était, sans réellement le demander. Naruto et Gaara ont eu leur démon en eux, sans réellement le vouloir. Ils ont été rejetés par tous les gens, alors que ce démon, il a été mis en eux par des gens qui les rejettent aujourd'hui. On va parler aussi d'Obito. Comment est-ce que Obito est passé de ce petit bonhomme qui ressemblait à Naruto, qui avait des rêves sains, à celui qu'on a connu par la suite? À cause de quoi? Pas spécialement que à cause de la mort de celle qu'il aimait, bien que ça lui a brûlé le cœur, mais pour ce qu'il a vu, pour la personne qu'il a tuée. Étant donné que celui qui l'a tué était son meilleur ami, ça a remis en cause toute son existence. Et à ce moment-là, quand on remet en cause toute notre existence, beaucoup de gens aujourd'hui rejettent ce sentiment d'amour. Limite, on veut retirer notre cœur et tous les sentiments qu'on a sur Terre pour vivre en fait de manière illusoire un amour qui n'existe que dans notre tête. Quitte à tuer tout ce qui existe sur Terre, l'amour qui restera que dans notre tête. Concernant Orochimaru, on n'est pas rentré dans les détails clairement de l'histoire pour savoir comment il est devenu méchant, mais on a le petit détail de Jiraiya lorsqu'il parlait à Naruto en disant que Orochimaru est devenu ainsi depuis la mort de ses parents. Alors là, j'en connais pas énormément là-dessus, mais c'était une phrase que Jiraiya avait dit à Naruto. Ensuite, on peut aussi comprendre que des choses lui avaient été promises par le Sandaime, comme devenir par exemple l'Hokage, mais qui par la suite, au vu de son envie d'être toujours plus fort et des techniques, à un moment donné, quand tu veux être plus fort, tu utilises des techniques parfois qui seront pas autorisées, des techniques interdites, des renaissances que celui-ci voulait utiliser, et ça devenait dangereux, ça devenait malsain, et ils lui ont retiré cette promesse qu'il pouvait être un jour Hokage. Madara, peut-être l'un des plus gros méchants de l'histoire, n'est pas devenu comme ça parce qu'il était méchant. On peut voir que lorsqu'il était enfant, avec Hashirama, c'était des gens de paix, des gens qui ont voulu instaurer un village pour vivre en paix et pour que les gens ne connaissent pas la guerre que eux-mêmes ont pu connaître. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réellement créé ce village. Mais à quel moment Madara est parti de son côté? À quel moment Madara a eu mal au cœur? C'était lorsqu'il entendait parler dans son dos et le fait de voir que tout le monde le rejetait pour ce qu'il était, sans avoir choisi ce qu'il était. On peut dire que c'était en quelque sorte le racisme de Naruto, de rejeter les Uchiwa, le clan, pour le danger qu'il pourrait apporter sans réellement savoir s'il pourrait apporter un danger. On peut même comparer avec aujourd'hui certains qui rejettent les religions parce qu'il existe certains qui se revendiquent religieux et qui font du mal. Et donc du clan Uchiwa, les gens les rejetaient parce qu'il y avait déjà eu des guerres, parce que certains pourraient faire naître de la haine et parce qu'il existe des gens mauvais, en oubliant qu'il existait des gens qui pouvaient être bons, comme Madara à l'époque qui avait des intentions sincères. Mais une fois qu'il a pu faire naître sa haine en lui, un petit peu comme on le sait, les Uchiwa font naître leur pupille, le Sharingan, cette pupille qui est le symbole, on peut dire, de leur cœur, qui est tellement sensible à la base qu'il peut te faire vraiment basculer de la haine à l'amour, ou de l'amour à la haine plutôt. Très peu de personnages ont pu fuir cette haine dans l'histoire malgré le vécu qu'ils ont pu avoir. Par exemple, Naruto, on est tous conscients, il y a Kakashi, son père qui avait préféré ses amis à sa mission. En sauvant ses amis, il a échoué la mission, mais il a sauvé des vies, des gens qu'il aimait. Et comme celui-ci avait été rejeté, harcelé, insulté,
eh ben il s'est vu suicider. Kakashi aurait pu basculer clairement du côté obscur comme un Sasuke, vu le harcèlement et le rabaissement que son père avait pu subir alors qu'il avait agi en héros à ce moment-là. Mais Kakashi a réellement changé et a bien avancé dans sa vie, et on peut dire aussi grâce à Obito dans son enfance. Deux autres personnes du clan Uchiwa ont réussi à fuir cette haine, parce qu'étant du clan Uchiwa, il était très dur, étant donné le Sharingan, le cœur et la haine qui peut très vite gonfler, de réussir à la fuir. Shisui et Itachi qui ont toujours eu des intentions pacifiques. Tout ça, c'était pour expliquer en fin de compte que la philosophie de Naruto, ce n'est pas uniquement du combat sans réel sens, c'est plutôt de savoir qu'un méchant l'est devenu par un vécu, comme dans la vie aujourd'hui. Malheureusement, quelqu'un qui fait du mal ne le fait pas uniquement parce que c'est un méchant et qu'il est né méchant, mais en fonction de plein de petites circonstances, parfois d'une souffrance qui ne pardonne pas un acte futur, c'est sûr, mais quand on analyse cette philosophie et qu'on la trouve dans Naruto, il y a énormément de sagesse, et c'est pour ça que dans Naruto, j'ai parfois plus apprécié des épisodes sur une révélation de l'histoire, d'une compréhension d'un personnage, qu'en fin de compte des épisodes où il n'y a que du combat. Mais très souvent dans Naruto, on a réussi à allier une philosophie, une histoire d'un personnage dans un combat face à une autre philosophie et une autre histoire d'un autre personnage. Donc personnellement, Naruto pour moi, rien que pour ça, ça reste un très gros chef-d'œuvre. Même si la fin de l'histoire de Shippuden, j'ai pas accroché, même si on a plein de raisons différentes, mais l'histoire globale, la philosophie qui en ressort, à mes yeux, prouve que c'est un chef-d'œuvre des temps modernes en fait, en termes de manga. Donc pour tous ceux aussi qui pensent que les mangas, ce n'est que pour les enfants, quand on réfléchit, l'enfant peut le voir de sa manière, mais quand on réfléchit vraiment, il y a énormément de philosophie, et c'est surtout dans Naruto que j'ai réussi à ressentir cette philosophie qui était grandiose. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à lâcher un bon commentaire, un bon like, et la paix sur vous. Peace.